que ce qui nous empêche de croire, vous avez compris? Vous avez compris? Quand les frères de Yosef, ils voient Yosef, ça les dérange. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est quoi? C'est que peu importe la différence. Ce qui compte, c'est ce qu'on est. D'accord? Maintenant, si on accepte qui nous sommes, et qu'on arrive à comprendre qui nous sommes, bien sûr qu'on aura compris qu'on n'a rien à voir avec l'autre, puisqu'on s'est compris. On sait exactement combien on mesure, on sait complètement qu'est-ce qu'on est vraiment. Et lorsqu'on arrive à analyser l'autre, on voit bien qu'il n'a rien à voir avec nous aussi. Donc la raison de la jalousie n'existe pas. Puisqu'on voit bien que ce qu'on nous a donné pour être, ça n'a rien à voir avec ce qu'on aurait pu imaginer de nos autres. Ce qu'on a de nos autres, c'est parce qu'ils étaient ils avaient une projection beaucoup plus grande des choses. Ouais. Tu dis, ouais, mais moi j'aurais bien voulu être cette personne. Je dis, peu importe. Parce que ce que tu remplis complètement toi, dans ce qu'on t'a donné, c'est exactement ce que l'autre va remplir dans ce qu'on lui donne. La différence, elle est la même. Parce que la volonté d'être, elle est la même. L'un avec des moyens multiples, l'autre avec des petits moyens, mais peu importe, puisqu'on devient soi-même. Vous avez compris? C'est ça qu'Hachem il attendait. Et dans toute l'image qui est la composante des éléments séparés de ce que nous sommes, l'un avec les autres, toute l'image a un sens. Il y a un épanouissement évident du clan Israël dans nos différences. C'est ça qui compose. Vous avez compris? C'est comme dans une image. Il y a des couleurs différentes, il y a des ombres et des machins, donc chacun il a une couleur, comme dans des pixels, chacun il représente une couleur. Maintenant si l'autre dit, ah mais moi j'aurais préféré être blanc qu'être rouge ou vert, donc c'est-à-dire dans le ciel bleu on aura un point rouge, ça va pas, il faudrait qu'on arrive à être soi-même, c'est ça qui est fondamental. Donc s'accepter comme étant soi, c'est d'accepter d'être sa propre image, et sa propre image dans l'image globale, elle a un sens. C'est ça qu'on attendait. Donc la jalousie n'a pas sa place. La jalousie, elle nous sépare. Hachem, il voudrait qu'on soit ensemble. On a reçu la Torah, Ish Echad Belev Echad. On était chacun ensemble. Parce qu'on avait compris qu'on avait chacun un rôle à jouer qui est essentiel. Chacun se reconnaît sa propre identité, son rôle. Et ça, c'est fondamental de se connaître. Qu'est-ce qui nous empêche de nous connaître? C'est ça. Donc ici, on voit que Yaakov, il veut essayer de rassembler, mais c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'il y a des choses à solutionner. Pareil, ici, il y a marqué Shimon Velevi Achimem. Shimon et Lévi, ils étaient frères. Kli Hamas Michotehem. La Torah dit que Kli Hamas, les ustensiles qui étaient leurs armes, Michotehem, leurs armes, elles ont été volées. On comprend pas. Besodam Altavo Nafshi. Il dit dans leur base, à quel jour Yaakov il dit dans leur base, je ne veux pas être associé. L'Otavo Nafshi, qui ne vienne pas mon âme. Ou Bik Alam, et dans leur assemblée, l'Otachet Kevodi ne concentre pas à mon kavod, mon honneur. Ki Beapa Markou Ish. Parce que par leur colère, ils ont tué un homme. Ou Birtsona Mikrouchor. Et par leur volonté, ils ont déraciné un taureau. De quoi il s'agit? Alors Rashi explique ici que Shimon et Lévi, ils sont frères. Ok? Kli Hamas, l'ustensile qu'ils utilisent, qui est la violence, elle a été volée. Hamas, elle a été volée de Esav. Elle ne vient pas de moi. Volée d'Esav. Leurs armes, ça veut dire qu'est-ce qu'ils ont fait en fait? Une fois, Dina elle a été abusée par un homme qui s'appelait Shrem Ben Hamor. Qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont dit quoi? Notre sœur c'est quoi? C'est une fille des rues. Ouais, ils n'ont pas supporté. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été voir Shrem Ben Hamor. Ils ont été voir son père. Ils ont dit voilà. Il dit vous savez, mon fils il est tombé amoureux de votre sœur et tout. Je veux absolument qu'il l'épouse et tout. Il fait pas de problème. Le problème, vous savez bien, on peut pas se marier entre nous. Vous êtes non circoncis, on est circoncis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent ok, il n'y a pas de problème, on pourrait épouser vos femmes et vous épouserez nos filles, seulement si vous faites la circoncision. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et la Torah dit qu'au bout de 3 jours, c'était tellement douloureux, la circoncision tellement douloureuse, qu'ils ne pouvaient plus bouger. Ils sont rentrés, et les Shimon et Lévi à eux deux, ils ont massacré toute la ville. D'accord? Et la Torah dit qu'ils ont eu tort. Cette manière de fonctionner, cette justice gratuite, ça a été volé d'Esav. Kli Hamas Michotehem. Ça a été volé d'Esav. Besodam Atavonavshi. Il a dit Besodam. C'est quoi Besodam? Dans leur base. Rashi dit c'est Zimri Ben Salou. C'est Zimri. Vous savez que que Shimon, que le petit enfant de Shimon, c'est après Zimri Ben Salou. Cet homme-là, ouais, il était en fait le chef de tribu de Shimon. Et lorsque les Israël étaient dans le désert, ils ont dû faire la guerre contre les Midianim. Ouais. Et après, dit la Torah que Bilam, il a essayé de maudire les Israël. Ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été demandé aux filles de Midian de venir se prostituer
Ouais, et les Israéliens sont tombés dans le panneau. Incroyable. Et ça fait tomber, ça fait chuter Israël. Maintenant, maintenant qu'est-ce qu'il a fait Zimri Metzel, qui était le roi qui était le chef de tribu de Shimon, le fameux Shimon. Il est venu voir Moshe Rabbeinu parce qu'il était vexé en fait. Parce que cet homme-là, Zimri Ben Salou, c'était le petit-fils de Shimon. C'est-à-dire, là-bas, il explique le commentaire de la Torah, il avait 250 ans quand il a fait ça. C'est énorme. Et les membres de sa tribu, ils ont dit, je comprends pas, Moshe Rabbeinu et Aaron, quand ils jugent des choses importantes, ils jugent entre eux, ils viennent pas te consulter. Alors que toi, tu as connu Yaakov Avinu, tu as connu... Ils auraient pu venir te voir quand même, te consulter. Et ça l'a touché. Il a été touché dans son orgueil. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était voir Moshe Rabbeinu et il a dit, dis-moi, la fille de Midian, là, je peux l'épouser ou pas? La princesse de Midian. Il a dit, mais non, tu peux pas, c'est pas une juive. Il dit, mais toi, comment t'as pu épouser alors la fille d'Itro, alors? Vous avez compris? Il dit, bon, là c'était avant Matan Torah, avant le don de la Torah. Là c'était après le don de la Torah. Donc ça n'a rien à voir. Seulement, il était tellement pris dans son orgueil qu'il a perdu la tête. Et il a été avec cette femme. Ok? C'est ça l'histoire de Pinchas, etc. Maintenant, il a fauté, Zimri Ben Salou, pourquoi? Pourquoi cette violence? Pourquoi cette colère en lui? Parce qu'il descend de Shimon. Bik Alam al Tavo Nafshi. Vous avez compris? Besodam. Ben Bik Alam, c'est qui Kalam? C'est quoi l'assemblée? Rashi explique qu'un jour, il y a un homme qui s'appelait Korach. Et Korach, il descend de Lévi. Et lui aussi s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu. D'accord? Il dit, mais je comprends pas, on est tous Kulam Kedoshim, on est tous Kedoshim. On est tous saints. La matitnasua qui est l'Hachem. Pourquoi c'est vous, toi, Moshe, qui est devenu roi d'Israël, et l'autre, ton frère, Kohen Gadol? C'est pas normal. Nous aussi, on veut on est tous, tout le monde a entendu sur l'Arsinaï, Anochi Hashem Elokera, je suis ton Dieu. Donc ils ont dit, mais nous aussi, on veut devenir des rois, on veut devenir des Kohanim Dolim, on veut... Il s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu, sous prétexte que quoi? Que lui, il est en deçà de ce qu'il espérait avoir. Pourquoi cette violence? Parce qu'il descend de Lévi. Cet acte-là, cette violence-là, elle a engendré chez les petits-enfants des erreurs pareilles. C'est ça qui a marqué. Ish, Birtsanam, ils ont tué un homme. C'était qui l'homme? C'était Zimri, et c'était Shrem ben Hamor, qui faisait partie de la ville de Shrem, qu'ils ont massacré. Et c'est qui? Akrouchor. Ils ont déraciné un taureau. Le taureau, c'est Yosef. Ils ont voulu condamner Yosef. Deux erreurs. C'est qui est à l'origine de ce problème? C'est Shimon et Lévi, les deux frères ensemble. La Torah dit quel est le problème? Arou Rapam, que soit maudit de la colère. Vous avez compris? Que Yaakov, il maudit pas la personne. Il maudit la colère. Il dit tout ça, c'est la colère. Ça a été volé des Saves. Ça ne fait pas partie de chez nous, pourquoi? C'est pas cette toi de chez nous. Maintenant, on a l'impression qu'Yaakov, il a honte de ses enfants. Il dit, je veux pas qu'on me rapproche de ces erreurs-là, je veux pas être rattaché à ces erreurs. C'est vrai que Korach, c'est marqué Korach, Ben Itzhar, fils d'Itzhar, Ben Kehat, fils de Kehat, Ben Lévi, fils de Lévi. On ne dit pas dans la Torah, fils de Yaakov. Il a dit, ne me rattachez pas à ces gens-là. Ça va? On a l'impression qu'Yaakov, il se détache de ses enfants. Mais en vérité, c'est pas ça qu'il voulait dire. Il faut dire que ce qui a été fait a été volé. Ça veut dire que ça a été volé des Saves. Ça ne correspond pas à ce que je transmets comme message, dit Yaakov Avinu. Al-Tachet Kevodi ne rassemble pas, ne concentre pas mon honneur là-dedans, ça veut dire, ne crois pas que ce qui est à l'origine de ce qu'ont fait mes enfants, c'est moi. La graine qui a été plantée ici, qui a engendré que Zimri Ben Salou, et qui a engendré comment il s'appelle, que Korach, il a fauté, ça vient pas de moi. Ça vient des Saves. Ça a été volé, ça vient de Shimon et Lévi. Ça a été volé par Shimon et Lévi. C'est-à-dire qu'ils ont vu des choses, ils se sont inspirés, mais ce sont des erreurs. Et ça, c'est la colère. Arou Rapam, que ça maudit la colère. Ça veut dire qu'il a dit, il a voulu, en fait, démontrer par là que le problème, il venait pas de lui, c'est sûr, mais aussi que tout le problème, c'est pas l'acte lui-même. Vous avez compris? On n'a pas dit, mais pourquoi vous avez fait un acte pareil? Ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi vous êtes coléreux. Pourquoi la colère? Pourquoi il n'y a pas de contrôle de soi? Ouais. Je dis, je sais pas, c'est ma nature. Je suis un grand nerveux. Et comment je vais travailler sur la nervosité? Comment on va travailler sur la nervosité? Vous savez, il y a une Gemara dans les Darim. La Gemara d'Afkabet a dit là-bas que celui qui est nerveux, ouais, s'il est chacham, s'il connaît la Torah, elle lui échappe. Il oublie la Torah. Qui renie à Kadosh Baruch Hu, il y a marqué Kol mine geinam sholtimbo. Il y a beaucoup de sortes de geinam qui
qui ont une emprise sur lui. Beaucoup de sortes de Guéhinam. C'est quoi cette histoire? Beaucoup de sortes de Guéhinam. D'abord, c'est quoi le Guéhinam? C'est quoi les sortes de Guéhinam? Comprenez? Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de croire que le Guéhinam, on dit le Guéhinam, c'est un endroit où il y a du feu, il y a un endroit où il fait trop chaud, c'est pas bon vivre. Ouais. C'est quoi le Guéhinam? On croit qu'il y a du feu au Guéhinam. Ouais. Mais, vous avez bien, il n'y a pas d'oxygène au Guéhinam. Ouais. Pour qu'il y ait du feu, il faut de l'oxygène. Il n'y a pas d'oxygène. Et pour qu'il y ait du feu, il faut qu'il y ait quelque chose à brûler. Il n'y a pas de matière. D'accord? Tout est spirituel, il n'y a pas de matière. Donc il n'y a rien à brûler. C'est quoi qui brûle? Pourquoi les Chachamim m'ont donné cette image du feu? Ouais. Pourquoi l'image du feu? Alors on sait que l'image du feu, c'est le feu brûle. D'accord? Il faut croire en vérité. Les Chachamim m'ont voulu dire par là. Bien sûr qu'il n'y a pas de feu. L'idée c'est quoi? C'est de dire qu'il va y avoir il y a un tel décalage entre ce qu'on aurait dû espérer être et ce qu'on nous montre qu'on a raté dans notre vie, par exemple. Ouais, le Guéhinam, c'est ce qu'on a raté d'être, oui. Ils disent le décalage qui est à l'infini, hein, entre ce qu'on aurait dû devenir, à l'infini, par les mitzvot, et ce qu'on a raté, parce qu'on a fait des bêtises, à l'infini. Ce décalage, il crée une souffrance tellement énorme que c'est comme une brûlure. Ça brûle, ça veut dire que ça fait mal. Ça peut engendrer la teshuva. Ça veut dire que quelque part, il s'est dit, mais comment j'ai pu faire des bêtises pareilles, comment j'ai pu rater autant? À l'infini, vous avez compris? Quand on fait des mitzvot, on ne se rend pas compte de ce qu'on gagne. Quand on fait des votes, on ne se rend pas compte de ce qu'on perd. À l'infini. Il dit, quand on a conscience de ce que... du manque de connexion à émettre. Par exemple, imaginez-vous quelqu'un qui ne croit pas à la Torah. D'accord? Ok, le type il meurt, il va arriver au Gan Eden. Il dit, voilà, c'est ça ce que tu fais, hein, il faut tuer la Torah, il y a la Shekhinah. Qu'est-ce que je viens faire ici, moi? Mais d'un côté, il ne se sent pas capable de pouvoir rentrer dans ce monde. Parce qu'il est étranger à ce monde. Mais quand il voit la splendeur de ce monde, et voit qu'il est étranger à ça, ça le rend fou. Vous avez compris? C'est ça le Guéhinam. Le Guéhinam, c'est de savoir qu'on n'a rien à voir avec la vérité. Et on voit la vérité sans avoir de rapport à la vérité. C'est ça qui brûle. Vous avez compris? C'est ça qui dérange. C'est ça qui devrait remettre en question. C'est ça le Guéhinam. Ok? Kol mine Guéhinam sholtimbo. Celui qui s'énerve, il y a beaucoup de Guéhinam qui résident en lui. C'est quoi ça? Ça veut dire qu'il y a plusieurs défauts en l'homme qui l'empêchent de voir juste. Par la colère. C'est marqué dans le Harizal, je crois, le Raphaël Vital, qui est élève du Harizal, il a dit qu'il y a des choses qui détruisent une partie de l'homme, des défauts qui détruisent une partie de l'homme, la bêtise humaine, ok? Mais la colère, ça détruit tout. Ça l'empêche d'être. On dit celui qui pratique, qui est coléreux, il pratique la vodazara, l'idolâtrie. Il est comme si il était étranger à ce qu'il vivait, ok? Bon. Mais ça veut dire quoi tout ça? Pourquoi il oublie la Torah? Pourquoi il renie Dieu? Quel rapport avec la colère? Pourquoi il oublie la Torah? Quel rapport? Quelqu'un, il est prof de maths, il s'énerve, il va oublier les mathématiques. Ouais. Pourquoi s'il s'énerve, il va oublier la Torah? Quel rapport avec la Torah? Alors ce qu'il faut savoir, c'est comme ça. La Torah est vivante. Maintenant, la Torah, elle vit dans un endroit, dans quelqu'un qui est apte à la recevoir. Or, si on est coléreux, quelque part, on n'est pas en adéquation avec la Torah. On est en inadéquation avec la Torah. Pourquoi? Alors regardez bien. Imaginez-vous, quelqu'un, il est dans son travail, ok? Et un type, il travaille avec lui, et il a fait une lourdeur de folie qui lui a fait perdre je sais pas combien de milliers d'euros. Et le type, il a fait, mais t'es fou, ben, il va le tuer, il s'énerve contre lui, ok? Il lui fait honte, il fait machin, ok. Maintenant, pourquoi la réaction, c'est l'énervement? Ouais, pourquoi il s'est énervé contre lui? Bah, bien sûr, il a perdu de l'argent. Dis-moi, 2 minutes. Si la personne qui était en face de toi, c'était ta grand-mère, tu te serais énervé ou pas? Hein? Ta grand-mère avec ton petit foulard et tout ça, t'as perdu 10 000 euros, ça va? Tu te serais énervé contre elle ou pas? La vérité? Ben non. Donc tu vois bien que c'est pas caractériel, parce que tu peux te contrôler. C'est quoi la différence? Pourquoi si c'est ta grand-mère? Tu dis, mais tu sais, tu aurais pu faire attention. Et quand c'est l'autre, mais tu le déchires sur place, hein? C'est quoi la différence? Ben, la différence, elle n'est pas au niveau du caractère de la personne, puisqu'il se contrôle. Et au niveau de quoi? Que lorsqu'il s'est donné du poids à la personne, il se calme. Mais quand l'autre n'a pas le poids qu'elle doit avoir, vous avez compris? Quand il voit sa grand-mère, il voit pas une personne, il voit tout son passé. Il voit tout ce qu'il lui doit, il voit toutes ces années qu'il a passées avec elle, combien elle était chérie, C'est ça qui pèse dans sa tête, vous avez compris? Donc il n'ose même pas imaginer qu'il va lever la voix, c'est pas possible, vous avez compris? Donc il maîtrise parce qu'il s'est donné du poids à l'autre. Mais s'il donne pas de poids à la personne, elle vaut pas grand chose pour lui, indifférence, alors il va s'énerver.
Ok. Quelque part, l'énervement, c'est quoi? C'est aussi révélateur qu'il n'est pas si bête que ça, lui. Parce que l'autre, il fait des bêtises, ça va? Mais quelque part, de s'énerver, c'est de démontrer qu'on n'est pas ça. De s'énerver, ça veut dire aussi qu'au niveau de la structure, on est dérangé, c'est pour ça qu'on s'énerve. Mais dans le fondamental, au fond, comme on ne sait pas mesurer la personne, alors on est en décalage. C'est ça qu'on le miné Guéinam. Le Guéinam, c'est quoi le Guéinam? C'est ce que je n'ai pas réussi à devenir. Ça va? Mais en vérité, quelqu'un qui s'énerve, il est dans la structure. Il voit la personne, il voit le fait, mais il ne voit pas le fondamental. Or, si Akadosh Baruch Hu, il a fait quoi? Vous savez ce qu'il a fait, Akadosh Baruch Hu? Il a fait comme ça. La personne qui était là, d'accord, elle a des connaissances. Elle a de la sensibilité. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il dit voilà, ce type-là, il n'est pas sensible. Il lui manque quelque chose, il lui manque une case dans la tête. Ben c'est pas grave, je vais le mettre devant lui. Comme ça, le type, il va le voir. Il va le prendre en pitié, il va dire oh, mesquine, il s'est trompé, je vais l'aider. Ça va? Il va combler, parce qu'il a la connaissance qu'on lui a donnée un jour, il va combler le manque qui existe en face de celui qui existe, qui est là. Ça va? C'était ça le but. Seulement, qu'est-ce qu'il fait le type? Il s'énerve. Ça veut dire, il a la connaissance, la sensibilité de l'erreur, et plutôt que d'aider la personne en face, il va s'énerver contre lui. Donc, s'énervant, il va conserver ce qu'il a, et l'autre, il va partir. Il va renier Dieu quelque part. Pourquoi? Parce qu'à quelques jours où il ne l'a pas fait rencontrer par hasard, c'était juste pour qu'il transmette ce qu'il avait besoin d'avoir. Seulement lui, comme il a fait le contraire, il a perdu le lien avec Hachem. Hein. Et deuxièmement, pourquoi Hachem il lui a donné la connaissance? C'est pour qu'il la transmette. Or, si c'est pas la transmettre, c'est qu'elle sert à rien, on lui enlève. Vous avez compris? La Torah, elle ne peut pas rester si on ne sait pas l'utiliser. S'il s'énerve, c'est qu'elle sert à rien. Et c'est qu'il n'a pas compris le sens de ce qu'il a. Puisqu'il l'utilise juste pour s'énerver avec. Vous avez compris? Alors on lui enlève. Exactement ce qui a marqué dans le Midrash, j'ai marqué que vous savez que quand Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, voilà, les Israéliens vont être dans le désert, ça va? Il faut qu'ils sachent que le vendredi, il va tomber 2 parts de manne dans le désert. Ce ne sera pas nécessaire de sortir Shabbat pour les récolter la manne. Ok? Qu'ils ne s'inquiètent pas. Donc Moshe dit, ok, il n'y a pas de problème. Il va leur transmettre l'information que vendredi, il tombera 2 parts de manne dans le désert. Ils auront encore rassemblé la manne. Et vendredi, pas besoin de sortir, la manne de vendredi elle est double, donc il y aura une part pour vendredi, une part pour Shabbat. Pas besoin de sortir dans le désert Shabbat. Ça va? Qu'est-ce qu'ils font les d'Israël? Ils n'ont pas confiance. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sortis dans le désert. Ils ont été chercher la manne. Moshe il s'est énervé. Il s'est énervé 3 fois. Hein. Mais là il s'est énervé, Moshe Rabbeinu. Ouais. Il dit mais je vous ai prévenu, je vous ai dit qu'il ne fallait pas sortir. Pourquoi vous n'avez pas confiance? Je vous ai dit qu'il y aurait 2 parts de manne qui va tomber vendredi et une pour vendredi pour Shabbat. Il n'était pas nécessaire de sortir. Pourquoi vous n'avez pas confiance en moi? Vous n'avez pas confiance en Hachem. Ok? Il s'est énervé. Dit le Midrash, il a oublié la halachot Shabbat. Pourquoi?